Je suis actuellement à Phoenix Park, le parc au centre de Dublin, où ce dimanche matin, le pape a quitté l'Annonciature, où il a passé la nuit pour se rendre au sanctuaire marial de Knock, dans la région ouest de l'île. Après une foule à bord de la pape mobile, le Saint-Père fut accueilli par l'archevêque du lieu, son Excellence Michael Neary. Tout de suite après, le pape s'est rendu à la chapelle des apparitions pour quelques instants de prière et de méditation, en compagnie des 200 personnes présentes. Après cette pause devant l'image de la Vierge, il a offert le cadeau d'un chapelet en or avant de se rendre sur l'esplanade du sanctuaire pour la récitation de l'Angélus. Vers 11h15, le pape est retourné à l'aéroport où l'attendait l'avion qui le ramena à Dublin pour célébrer la messe, ici même, à Phoenix Park. Le pape a donc célébré la messe de clôture de la rencontre mondiale des familles ainsi que de sa visite au pays de Saint-Patrick. Comme vous pouvez le constater, des centaines de milliers de fidèles, quelques 500 000 personnes selon certaines estimations, se sont réunis pour prier avec le Saint-Père. Dans son homélie, le souverain pontife a su manifester comment la vocation missionnaire est aujourd'hui aussi difficile que celle des premiers évangélisateurs irlandais tels que Saint Colomban. L'Église, dans son ensemble, a affirmé le pape, est appelée à sortir pour porter les paroles de la vie éternelle aux périphéries du monde. Puisse notre célébration d'aujourd'hui confirmer chacun de vous, parents et grands-parents, enfants et jeunes, hommes et femmes, frères et sœurs, contemplatifs et missionnaires, diacres et prêtres, à partager la joie de l'Évangile. Puissiez-vous partager l'Évangile de la famille comme une joie pour le monde. Les défis auxquels les chrétiens doivent faire face aujourd'hui sont aussi pas moins difficiles que ceux qu'ont dû affronter les premiers missionnaires irlandais. Je pense à Saint Colomban, qu'avec son petit groupe de compagnons, a porté la lumière de l'Évangile sur les terres européennes à une époque d'obscurité et de décadence culturelle. Leur extraordinaire succès missionnaire n'était pas basé sur des méthodes tactiques ou sur des plans stratégiques. Non, mais sur une docilité et une humble adhésion aux suggestions de l'Esprit Saint. Ce fut leur témoignage quotidien de fidélité au Christ et entre eux qui a conquis les cœurs qui désiraient ardemment une parole de grâce et qui a contribué à faire naître la culture européenne. Ce témoignage reste une source pérenne de renouvellement spirituel et missionnaire pour le peuple saint et fidèle de Dieu. L'Église dans son ensemble est appelée à sortir pour porter les paroles de vie éternelle aux périphéries du monde. Puisse notre célébration d'aujourd'hui confirmer chacun de nous, parents et grands-parents, enfants et jeunes, hommes et femmes, frères et sœurs, contemplatifs et missionnaires, diacres, prêtres, évêques, à partager la joie de l'Évangile. C'est finalement au cardinal Farrell qu'est revenu l'honneur d'annoncer où se tiendraient les prochaines rencontres mondiales des familles. Et c'est finalement à Rome en 2021 qu'aura lieu cette prochaine rencontre internationale. Après la célébration de la messe, le pape a salué de nombreux fidèles dans la pape mobile avant de repartir pour l'aéroport de Dublin où l'attendait son vol de retour pour Rome. Voilà, c'est tout pour notre couverture de la rencontre mondiale des familles de Dublin ainsi que de la visite du pape François en Irlande. J'espère que vous avez apprécié particulièrement les vidéos que nous avons pu produire à partir de cette terre irlandaise. Je rappelle que vous pouvez les consulter sur nos médias sociaux, Facebook et Twitter, ainsi que sur notre page internet au www.celleslumieres.tv.org. Alors, on se retrouve au Canada puisqu'on retourne demain. Alors, ce fut un plaisir d'être avec vous pour cette rencontre mondiale des familles 2018 de Dublin et la visite du pape François en Irlande.